tous, une fois n'est pas coutume, petite balade au sein des prairies naturelles dans le Marais Poitevin pour aller visiter une partie du cheptel, un cheptel blond d'Aquitaine inscrit. Juste pour se situer ici, on est en limite de commune avec la commune de Charon, on est à peu près 4-5 km à vol d'oiseau de la mer. Alors Charon, célèbre pour ses moules de Bouchot, mais également célèbre malheureusement il y a 10 ans, maman Cynthia, puisque ça va faire un petit peu plus de 10 ans que la mer a submergé toutes ces surfaces, des surfaces qui ont été mises à mal, notamment toutes les surfaces mises en culture. Mais les prairies naturelles, bien au contraire, ça les a plutôt boostées, peut-être pas la première année, mais les autres années, on a vu des choses assez spectaculaires, avec des trèfles notamment énormes. C'était pas l'effet de Tchernobyl, je pense que c'était vraiment l'effet Cynthia. Donc là on arrive tranquillement, elles m'attendent d'ailleurs, elles m'ont vu arriver au niveau du cheptel. Donc là il y a une trentaine de vaches, elles sont toutes gestantes, échographiées, donc je suis en mesure de savoir si elles en ont deux ou si elles en ont qu'un, mâle, femelle. Elles sont pour véler en septembre. Donc inscrit, pourquoi inscrit? Tout simplement pour aller plus loin dans la sélection et puis pour avoir la possibilité de vendre de la génétique. Parce que si je suis producteur de semences végétales, notamment de la semence de luzerne, je peux dire aussi que je suis producteur de semences animales par le biais de reproducteurs vendus soit des particuliers ou soit à une station raciale qui se trouve Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne ou à Doux dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc là on voit qu'on est vraiment dans un milieu naturel, hein. D'ailleurs il va y avoir du foin bientôt à faire. Un milieu naturel qui est, je dirais, malheureusement classé en Natura 2000, parce que contrairement à mes collègues, j'ai pas tout labouré, donc j'en ai conservé une partie en prairie naturelle, des prairies qui sont quand même à fort potentiel malgré tout en culture. Donc ce choix il a été fait délibérément il y a quand même pas mal d'années parce que la passion de l'élevage était là. Si aujourd'hui par choix ou par nécessité je devais retourner ces prairies, je n'ai pas la possibilité de le faire puisque maintenant ces surfaces sont figées du fait de leur classement en Natura 2000. Voilà, donc ici on arrive tranquillement, donc elles ont toutes un nom, hein. Elles ont toutes... de là à ce qu'elles reconnaissent leur nom, ça j'irai pas jusque là. Mais là, apparemment déjà elles sont toutes là. J'ai eu le temps de les compter. Je pense qu'il y en a une trentaine. Elles ont bon poil, donc tout va bien. Donc, écoutez, tranquillement, je vais pouvoir retourner d'où je viens et puis je vais aller voir tranquillement les autres qui se situent à l'autre bout de l'îlot pour voir si tout se passe bien. Et puis, je reviendrai la semaine prochaine pour voir si comme d'habitude, les choses se passent bien. Alors sachez quand même que si je suis amené à faire cette petite vidéo, et pourquoi pas parler de vaches à Terre Atlantique, tout simplement, effectivement, à Terre Atlantique, il ne faut pas l'oublier, mais 25% des adhérents à Terre Atlantique sont aussi des éleveurs. Alors, éleveurs de viande, certes, mais aussi des éleveurs laitiers, que ce soit en caprin ou en bovin. Et si vous avez des besoins, sachez qu'on a des techniciens, que ce soit Franck Martinet ou François Hippo, qui sont à votre service pour vous apporter les meilleurs services. Voilà, à bientôt.